La principale information ce matin, la mort de Christophe de Margerie, le PDG du groupe Total, dans un accident d'avion près de Moscou. Nous y revenons dans quelques minutes, édition spéciale sur Radio Classique. Mais l'autre actualité ce matin, c'est le début de l'examen, ce mardi, par les députés du budget 2015 pour la Sécu. Mon invité pour en parler, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Bonjour Patrick Bouet. Bonjour. Merci d'être là tôt ce matin. Parmi les sujets qui fâchent, ils sont nombreux. Il y a les allocations familiales, bien sûr, mais également la généralisation du tiers payant ou encore la fin du monopole des médecins sur la vaccination, mesure à laquelle vous êtes opposé. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut connaître les contenus des métiers. Le médecin est aujourd'hui médecin traitant des familles. Il s'occupe de l'ensemble d'une famille. Ceux à qui on veut déléguer les vaccinations ne sont pas des médecins, ce sont d'autres professionnels de santé. Ça ne fait pas partie de leur contenu métier. Mais le geste de vacciner est assez simple, j'ai envie de dire. Pourquoi les pharmaciens, puisqu'il s'agit d'eux, ne pourraient pas le pratiquer ? Parce que la vaccination s'inscrit dans un cadre global qui est un cadre de prévention. Ça n'est pas un geste technique, c'est un geste médical qui s'accompagne d'un ensemble de problèmes qu'il faut connaître. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, avance comme argument le fait de favoriser la vaccination via cette ouverture, donc aujourd'hui du monopole des médecins sur ce geste, parce que la couverture vaccinale des Français baisse, notamment chez les plus âgés. Quelle est votre réaction ? Vous savez, il serait extraordinaire qu'on mette sur le dos des médecins la baisse de la couverture vaccinale. C'est à l'État d'assumer ses responsabilités en matière de promotion. Les médecins font leur travail au quotidien tous les jours. Mais il est vrai que, par exemple, pour la grippe, on a une forme de réticence des Français à se laisser vacciner. Est-ce que les généralistes, à eux tout seuls, pourraient inverser la tendance ? Bien entendu, les généralistes voient tous les jours dans leur cabinet 60 000 généralistes, 20 à 30 personnes par jour. Ils ont largement de quoi agir. Bon, solution complémentaire, dit Marisol Touraine, encore elle, pour renforcer le système en lien avec les médecins. Ça veut dire que cette ouverture du monopole pourrait encore être assouplie à vos conditions éventuellement lors de la discussion à l'Assemblée ? Écoutez, c'est en tout cas l'engagement qu'a pris le président de la République il y a quelques jours. Donc nous voulons croire que la ministre mettra en application les engagements du président de la République. Deuxième sujet, le tiers payant, Patrick Bouet, il doit être généralisé d'ici 2017, c'est en tout cas le souhait du gouvernement. Là aussi, vous y êtes opposé, pour quelle raison ? Alors entendons-nous, l'ordre des médecins en tant que tel n'y est pas opposé. Ce sont les représentations professionnelles les syndicats de médecins qui sont opposés. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de contradiction avec la déontologie, mais que par contre, l'acte de tiers payant ne devait pas être un acte qui complique la vie des médecins ou qui rende les médecins otages du financeur. Donc ce sont des réserves d'application. Il appartient là encore à la ministre de les entendre. Qu'est-ce qui pourrait vous chagriner dans cette généralisation du tiers payant très précisément ? Ce qui chagrinerait les médecins, ce serait d'une part que les actes mêmes soient sous la dépendance de l'assureur, du financeur, c'est-à-dire que les remboursements soient complexes à obtenir, qu'ils rendent plus compliquée la vie des médecins. Que ça fasse de la paperasse supplémentaire. Que ça fasse de l'administration supplémentaire, bien entendu. C'est une des grandes raisons. Puis d'autre part, il faut maîtriser le tiers payant. Il faut maîtriser les conditions dans lesquelles on le met en application. On ne peut pas simplement parler de généralisation du tiers payant sans avoir mis en place tous les moyens pour que ce tiers payant soit une action naturelle de régulation de l'accès aux soins et pas simplement une mesure d'ouverture large et totale. Certains médecins craignent une forme de flicage à travers la généralisation du tiers payant. Qu'en pensez-vous ? Ils n'ont pas tort d'être inquiets. Dès lors qu'un seul financeur maintient la capacité de les rembourser, il est normal qu'ils s'inquiètent. Ils veulent avoir des garanties. Autre inquiétude, celle d'un accès non régulé des Français à leurs généralistes, puisqu'on ne paye plus rien, sauf la franchise d'€1, mais on va y revenir. Tout le monde se précipiterait chez son généraliste, ce qui ne serait évidemment pas bon pour les comptes de la Sécu. Alors là, nous demandons à voir. C'est une affirmation qui est une affirmation de principe qui aujourd'hui n'est étayée par aucune analyse très, très fiable. Il est probable qu'il y aurait des accès plus larges, mais nous demanderons à voir. Bon, 2 syndicats de médecins ont en tout cas appelé à un mouvement de grève assez spectaculaire. Ça concerne les fêtes de fin d'année entre le 24 et le 31 décembre. Est-ce que vous cautionnez cette initiative ? Nous disons que nous comprenons que des médecins veuillent faire valoir les droits qui sont les leurs. C'est ensuite aux structures syndicales représentatives d'en choisir les modalités. L'important pour nous, c'est que les patients ne soient pas pénalisés et que donc les urgences, la continuité des soins soient assurées. Mais est-ce qu'il est responsable d'appeler à la grève au moment de Noël de la part des médecins tout de même ? Est-ce qu'il est responsable de pousser les médecins à se mettre en grève ? Voilà la vraie question. Bon, à part le tiers payant et l'ouverture du monopole sur la vaccination, est-ce qu'il y a d'autres points dans le projet de loi santé de Marisol Touraine qui vous heurtent ?
Nous avons une très grande inquiétude sur la gouvernance dans les régions. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le pouvoir donné aux directeurs généraux d'agences régionales de santé nous paraît exorbitant et il y a peu de contre-pouvoir en face de celui-ci. Donc il appartient que la loi soit modifiée pour que à la fois les professionnels de santé et les usagers de santé disposent de réels pouvoirs et de réels contre-pouvoirs en région. Sur la revalorisation des 23 euros qui correspondent aujourd'hui à ce que vous facture le médecin quand vous avez une consultation chez lui, le médecin généraliste, sans hors évidemment dépassement d'honoraires, certains médecins réclament une revalorisation. Ils estiment que 23 euros, ça ne représente rien. Et je les cite, c'était un médecin qui témoignait dans le journal de 6h30 sur Radio Classique. Voilà, 23 euros, pour vous, ce n'est pas suffisant? Vous savez, tous les acteurs du monde de la santé, y compris les politiques et les responsables gouvernementaux, disent que 23 euros, c'est insuffisant. Donc il faudra bien partir acte de ce constat et faire quelque chose, que ce soit en matière de revalorisation des honoraires ou en matière d'actualisation des forfaits. C'est un constat général, il n'est pas que médical. Et est-ce que de leur côté, les médecins n'ont pas une marge pour faire économiser de l'argent à la Sécu, notamment sur les prescriptions de traitement de médicaments? Vous savez, aujourd'hui, les médecins payent un lourd tribut à cette régulation médicale des dépenses de santé. Donc je crois qu'ils ont déjà fait preuve d'une large responsabilisation en la matière. On peut toujours demander plus, mais il ne faut pas demander trop. Merci Patrick Bouet. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, alors que les députés entament aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances de la Sécu pour 2015. C'était l'invité de l'économie de Radio Classique à retrouver également sur notre site internet 7h27.